Yes, vous pouvez vous asseoir, Axe. Donc, je suis vraiment content de pouvoir être là. Peut-être que vous avez déjà remarqué, ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué encore, mais j'ai une petite voix rauque ce matin. Donc, ça se peut que je perde un peu la voix, donc soyez gentils avec moi, s'il te plaît. En fait, ça a été une grosse semaine pour moi. En fait, j'ai passé toute la semaine à Drummondville auprès de ma famille et au chevet de mon grand-père qui est décédé samedi dernier, donc dans le fond, hier. Et dans le fond, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine. J'ai j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil dans le corps, donc ça affecte ma voix, ça affecte tout ça, mais je suis content d'être là, pour vrai. Ça a été une dure semaine pour moi, mais en même temps, j'avais hâte de pouvoir venir à Acts 21. Et pour vrai, les dimanches matins, je suis tellement toujours excité de pouvoir être là, ici à l'église, au Théâtre Granada. Et pour vrai, le dimanche, c'est une de mes journées préférées de la semaine. Je crois, pour vrai, j'aime tellement le dimanche matin, et parce que je le sais que je vais être à Acts 21. Honnêtement, excuse-moi, si quelqu'un me demanderait, Jasmin, c'est où l'endroit vraiment dans le monde où tu aimes le plus être au monde? C'est sûr que je réponds ma douche. Pour vrai, je sais pas, mais moi j'aime vraiment être dans la douche. Mais ma deuxième place que j'aime le plus être dans le monde, c'est Acts 21. Je suis tellement. Mon église, c'est d'être ici ensemble, en famille, puis c'est ici que je peux me sentir bien, c'est ici que je peux me sentir, comme j'ai dit, en famille, qu'on peut se sentir vrai. Puis souvent, les églises chrétiennes ont été reconnues pour un des endroits dans le monde où les gens portent le plus de masques, où que les gens sont le plus, en bon québécois, fake, qui sont pas transparents, qui sont pas authentiques. Mais moi, à Acts 21, j'aspire à ce qu'on puisse être une église où qu'on est vrai, où que nous sommes authentiques, puis qu'on peut arriver ici en disant, moi j'ai des défauts, moi j'ai des manquements, moi des fois je fais des niaiseries, puis c'est ça qui fait que je suis un humain, mais que j'ai rencontré la grâce de Dieu, et ça change ma vie, par exemple. Et moi, c'est une église comme ça que j'aspire. Et est-ce que vous aspirez à une église comme ça, vous aussi, également? Super! Mais j'aime tellement être entouré de vous parce que souvent j'entends des histoires de ce que Dieu peut faire dans votre vie, votre cheminement dans la foi, et ça m'encourage tellement, et je veux vous encourager, si vous vivez des choses en particulier avec Dieu, ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé un dimanche matin alors que vous étiez en train d'écouter un message, alors que vous étiez en train de chanter dans la louange, et que vous avez été touché par Dieu, vous avez compris quelque chose, venez nous en parler en tant que pasteur, parce qu'on veut être au courant de ça, puis on veut de plus en plus pouvoir être en mesure de faire des témoignages et d'être reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos églises. Et je suis vraiment encouragé parce que Dieu fait des choses extraordinaires à Acts 21. Et ça m'encourage tellement à encore plus aimer Dieu, à encore plus vouloir l'adorer, puis encore plus parce que Dieu n'agit pas dans ma vie de la même manière que dans votre vie. Dieu n'agit pas dans ma vie, Dieu ne me parle pas de la même manière que vous. Mais lorsque je vois Dieu agir dans votre vie, lorsque je vois Dieu vous parler, lorsque je vois Dieu faire des choses extraordinaires, on dirait qu'à ce moment-là, je découvre des nouvelles facettes de Dieu que moi, dans ma vie, je ne découvre pas parce que Dieu n'agit pas de la même manière dans ma vie. Donc, pour vrai, merci. Merci d'être là chaque dimanche matin, et négligez pas, pour elle, je vous en supplie, négligez pas les moments où vous pouvez être ici les dimanches matins ou même durant la semaine dans votre groupe Connexion, parce que vous ne savez pas l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de la personne à côté de vous ou dans la vie de quelqu'un qui est à l'église ici, juste par votre présence, juste par votre manière d'être, juste dans votre manière de vous saluer, juste dans votre manière de vous accueillir, ça peut faire une différence incroyable. Donc, merci et négligez pas ça, mais pour vrai, je suis vraiment content d'être là. Vraiment content d'être là. Et on continue notre thématique qui s'intitule « Tu es ce que tu aimes ». Donc, on veut découvrir ensemble les habitudes spirituelles qui nous est enseignées dans la Bible. Et donc, on est dans cette thématique-là. On a commencé la semaine dernière avec Pasteur Philippe. Si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir écouter ce message-là, je vous encourage à aller sur notre site web, acts21.com. Et on a tous nos discours qui sont là, sur YouTube également en vidéo. Si vous avez des podcasts, Spotify, on est tous sur les plateformes Google Play, iTunes. On est partout, donc n'hésitez pas à amener vos pasteurs préférés à la maison, dans votre voiture, tout ça. C'est vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler partout. Mais la semaine passée, on a vu que Descartes, un homme vraiment dans l'histoire qui a eu une importance, a dit cette phrase célèbre « Je pense
donc je suis. Mais à Acts 21, avec cette thématique-là, on veut plutôt dire tu aimes, donc tu es. Tu aimes, donc tu es, parce que nous sommes créés, nous sommes des êtres qui aiment, on veut aimer, et peu importe, des fois notre amour peut être dirigé vers quelque chose, puis on est conscient, puis on met notre amour vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais des fois notre amour est dirigé vers autre chose, mais des fois on n'est même pas conscient de ça. Et c'est ça que je veux parler de ce matin. Mais durant cette thématique-là, je vous dis, c'est spécialement une thématique où on veut faire penser. On veut faire travailler vos méninges un peu. Donc, on veut vous faire penser sur les choses que vous aimez, sur les choses que vous faites, sur les choses que vous dites, sur vos habitudes de vie, sur vos comportements quotidiens. Et tout ça envers votre vie à vous, votre vie en communauté avec les gens autour de vous et votre vie spirituelle avec Dieu également. Donc, si ce matin, tu n'aimes pas ça penser parce que tu trouves ça difficile, tu vas trouver la thématique longue. Mais on va essayer de rendre ça quand même assez facile et intéressant. Mais je veux vous faire travailler ce matin et vous encourager à embarquer pleinement dans cette aventure-là, de cette thématique-là, parce que je suis convaincu que si vous n'en manquez pas une, puis que vous êtes là ensemble chaque dimanche matin et que vous passez avec nous au travers de cette thématique-là, il y a quelque chose en vous qui va changer. Il y a quelque chose, il y a une manière d'aimer, il y a une manière d'adorer Dieu, il y a une manière... Merci David. OK, parfait, comme ça. Super, merci. Merci. OK. Mais avant qu'on puisse enchaîner, j'aimerais ça qu'on prie ensemble, parce que moi, je crois que la prière est efficace, que la prière, c'est le fun de prier, puis j'aimerais ça qu'on puisse se centrer sur Dieu ce matin pour qu'il puisse vraiment nous parler et qu'on puisse passer un bon dimanche. Donc, prions ensemble. Merci, Père éternel, pour ce dimanche qu'on peut passer ici, au Théâtre Granada avec l'Église Acts 21. Et je te prie vraiment que les mots qui sortent de ma bouche ce matin puissent être pertinents, puissent être encourageants, puis puissent nous encourager chacun d'entre nous à vouloir se rapprocher de toi et à travailler dans notre mode de vie, puis notre style de vie, pour qu'on puisse développer des habitudes qui vont nous aider à s'approcher de toi. Je te prie vraiment ce matin qu'on puisse passer un bon dimanche, que ça puisse vraiment être un temps qu'on va ressortir d'ici d'une façon ressourcée, encouragée, puis encore plus amoureux de toi, et que vraiment qu'on puisse découvrir également cette passion-là qu'on a envers la parole de Dieu, envers toi, Dieu, puis envers ton Église. Donc, merci pour ta présence qui est là ce matin, et je te remercie pour ce dimanche, et dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen! All right! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, OK? Mais moi, ça m'arrive régulièrement de faire des choses sans m'en rendre compte. Par exemple, j'ai développé depuis quelques mois un style de vie où je viens travailler au bureau du lundi au vendredi, mais avant d'aller au bureau, je vais au gym tous les matins. OK? Donc, je vais au gym le matin et ensuite de ça, je m'en viens au bureau. Et le gym, il n'est pas tellement loin d'ici. OK? Notre bureau est sur la rue Wellington ici et notre gym est un petit peu plus loin vers Lennoxville. Donc, le chemin pour me rendre au bureau ou au gym, il est vraiment semblable, OK? Donc, à chaque semaine, je prends ma voiture, je quitte la maison et je m'en vais au gym, donc durant la semaine. Mais il m'arrive parfois, à la fin de semaine, de vouloir venir au bureau chercher des trucs ou des fois même travailler ou si j'ai oublié quelque chose, donc je suis obligé de venir au bureau. Et l'autre jour, et ça m'est arrivé au moins 3-4 fois, que je pars de la maison, je me dis, OK, je dis à ma femme, OK, je m'en vais au bureau, je reviens dans quelques minutes, je vais juste chercher quelque chose, je reviens. Et là, je prends ma voiture, puis là, je mets de la musique, puis je chante, parce que moi, dans ma voiture, je chante vraiment fort tout le temps. Et je roule, et pour me rendre compte, 10 minutes plus tard, que je suis rendu au gym. Puis je fais, qu'est-ce que je fais là? Puis je suis obligé de faire un U-turn puis de revenir ici sur la rue Wellington, mais inconsciemment, par habitude, sans m'en rendre compte. Moi, je chantais, ça allait bien. Et tout d'un coup, je me rends au gym comme ça. Et on a des habitudes comme ça. Ou par exemple, encore plus loufoque. Je ne sais pas si ça vous arrive, là. C'est peut-être juste moi qui est bizarre. Là. Mais je suis sur mon divan, puis là, je me dis, là, je suis en train de penser à quelque chose, j'ose avec ma femme, tout ça, puis je me dis, attends un peu, on a une feuille sur le frigidaire qui nous explique de quoi on est en train de parler. Donc, je me lève, je m'en vais dans la cuisine, inconsciemment, j'ouvre la porte du frigidaire et je regarde dedans. Et au bout de 20 secondes, je suis là et je me dis, voyons, qu'est-ce que je suis en train de checker? Qu'est-ce que je cherche? Et finalement, pour me rendre compte que là, je ferme la porte, puis là, je vois la feuille, je fais comme, ah,
C'est ça que je m'en venais faire. Tu sais, on a toutes des habitudes. Ça vous est déjà arrivé, vous quittez votre salon, vous arrivez dans la cuisine, puis là, t'es là. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis venu faire? Hein? On a toutes des habitudes comme ça. Est-ce que vous posez des questions comme ça? Par exemple, vous êtes en voiture, vous cherchez une adresse. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez le son de la radio. C'est comme ça m'aide à me concentrer. Vraiment? C'est comme, inconsciemment, on baisse le son de la radio, mais on a plein d'habitudes comme ça qui sont ancrées en nous, qui sont intuitifs, mais qui arrivent comme ça des fois sans même qu'on lui pense. Mais comment de choses peux-tu faire d'une façon intuitive à chaque jour sans même que tu y penses? Comment de fois ça peut arriver? Et ces choses-là, on appelle ça des habitudes. On appelle ça des habitudes dans notre vie. Une habitude, c'est quelque chose que nous faisons, donc c'est facile. C'est comme un acte acquis au point que ça devient automatique. On n'a plus besoin d'y penser, ça devient complètement automatique. Nous avons tous des habitudes dans notre vie. Il y en a qui sont bonnes, puis il y en a qui sont mauvaises. Mais la plupart d'entre vous, sûrement la plupart d'entre vous en fait, vous êtes ici ce matin et vous vous considérez comme croyant ou croyante. Ou vous vous considérez comme chrétien ou chrétienne, donc suite à ce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que vous êtes à ce moment-là des disciples de Jésus. Et là, je vais vous faire quelque chose, un cours de français, là. Mais du mot disciple vient le mot discipline. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout ce que j'avais à dire parce que je ne suis pas si bon que ça en français. Mais du mot disciple vient le mot discipline. Donc, votre vie, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien ou chrétienne, votre vie en tant que croyant ou croyante, c'est d'avoir des disciplines dans votre vie qui vous amènent à être plus près ou plus à la ressemblance de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Super. Toutefois, et là j'aime ça, si ce matin, j'avais la chance d'avoir une grosse boîte, tu sais, imaginez une boîte en carton de tête d'un frigidaire, mettons, OK? Une boîte en carton ici, et là, vous rentrez dans la boîte de carton, et à ce moment-là, à l'écran juste ici, ça nous dirait, à chacun d'entre nous dans la salle, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? C'est quoi la chose que vous aimez profondément? Ce que votre cœur a tendance à tendre continuellement? Qu'est-ce que l'écran nous dirait? Qu'est-ce que l'écran... La chose que vous adorez le plus dans votre vie. Et peut-être que tu ne voudrais pas y entrer. Est-ce que tu aurais peur de savoir que cette boîte-là allait vraiment sonder ton cœur au plus profond de ton cœur et nous avouer devant tout le monde qu'est-ce que vous adorez le plus dans votre vie? Est-ce que tu oserais y entrer? Est-ce que tu aurais peur de savoir qu'est-ce que ça l'afficherait? Peut-être que tu te dis, moi je rentrerais dans la boîte, puis je suis amoureux de Jésus, donc ça marquerait amoureux de Jésus. Ou peut-être tu es là, tu te dis, moi pour vrai, j'aime vraiment le hockey, fait que sûrement que la boîte marquerait j'aime le hockey. Ou peut-être que la boîte nous marquerait, moi j'aime vraiment mes enfants, voyons, c'est vraiment le centre de ma vie, donc il serait écrit j'aime mes enfants. Mais, es-tu vraiment certain que ça montrerait ces choses-là? Parce que des fois, ça semble être des choses plus en surface. Parce que peut-être que la boîte afficherait autre chose. Comme par exemple, peut-être que la boîte afficherait que la chose que tu aimes le plus au monde, la chose que tu adores le plus, c'est le contrôle. Le fait d'être en contrôle. Donc, ta vie a un sens. Et si tu réussis vraiment à avoir le contrôle sur les gens autour de toi, sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur tes enfants, sur tes collègues de travail ou même sur tes collègues de classe. Donc, peut-être même que présentement, on évaluerait au travers de cette boîte-là que tes disciplines dans ta vie recherchent continuellement à avoir le contrôle. Peut-être que la boîte nous afficherait plutôt que la chose que tu aimes le plus et que tu vénères, c'est la réussite. La réussite, le fait que ta vie a un sens et tu sens que tu as de la valeur dans la vie si tu es reconnu pour tes accomplissements. Si les gens autour de toi remarquent que tu excelles dans un certain domaine, que ce soit dans une habileté quelconque, au travail, que ce soit vraiment dans un sport, aux études. Donc, toute cette boîte-là nous montrait que dans ton cœur, la seule chose que tu veux,
puis que tu admires, puis que tu places ton amour et ton affection, c'est dans l'aspect de réussir. Peut-être que la boîte nous marquerait que tu te dis chrétien ou chrétienne, que vraiment la chose que tu aimes le plus au monde, c'est Dieu. Mais la boîte nous montrerait que la chose que tu aimes le plus au monde, c'est ta famille. Que ta vie a un sens et tu te sens aimé seulement si tu as ta famille auprès de toi et si tes conjoints ou tes parents sont heureux et sont près de toi. Alors là, à ce moment-là, tu es épanoui. Donc, tu n'as pas besoin de Dieu, tu as seulement besoin de ta famille. Peut-être que la boîte nous montrait que la chose que tu as le plus besoin, ce n'est pas Dieu, c'est de l'approbation. La chose que tu aimes le plus au monde, c'est l'approbation des gens autour de toi. Si mon patron m'aime, là, je vais être épanoui. Là, fait que je vais rechercher. Mon amour va être continuellement focusé vers est-ce que je peux atteindre les gens autour de moi pour qu'ils puissent m'apprécier. Et je suis prêt à continuer encore comme ça, avec plein d'exemples comme ça. Mais qu'est-ce que cette boîte-là afficherait ce matin sur votre vie? Et peut-être c'est quelque chose que tu ne te doutes pas. Peut-être que la boîte nous démontrerait quelque chose qui est vraiment ancré en toi, mais que tu ne le sais pas. Mais que ta vie tourne autour de ces choses-là. Mais comment ça arrive? Comment ça arrive? Parce qu'on pense vraiment qu'on est libre. Honnêtement, on pense vraiment qu'on est dans un pays libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, on peut agir de la manière ce qu'on veut. Mais une étude a démontré dernièrement que démontre que 95% des choses qu'on fait, je vais répéter, 95% des choses que l'on fait sont faites de façon inconsciente. Et 5% des choses que l'on fait dans notre journée, ces 5%, c'est des choix que l'on fait, sont faits vraiment d'une manière délibérée. Par exemple, depuis tantôt, je bouge les mains. Je le fais d'une manière inconsciente. Ça arrive toute seule. Mais si je dis, OK, j'aimerais ça me gratter l'oreille, là, je le fais parce que je sais, je viens d'y penser. Mais il y a plein de choses qu'on fait d'une manière comme intuitive, qu'on ne s'en rend même pas compte dans notre vie. Donc, des fois, on se dit, Jasmin, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, j'aime Dieu, je dis à Dieu que ma vie puisse te suivre, je veux te suivre, que sans toi, je suis rien, je veux donner pleinement ma vie à toi. Mais dans 95% des choses que tu fais dans ta journée, est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Ou finalement, tu adores complètement autre chose? Alors ce matin, je veux qu'on découvre, et en fait, on pourrait découvrir ce matin qu'on est complètement disciple de quelque chose d'autre, d'un autre Dieu que le seul vrai Dieu. Et pour comprendre ça, on doit comprendre les habitudes de notre culture. Et ça, c'est mon sujet d'aujourd'hui. La semaine dernière, Pasteur Philippe a parlé qu'on est tous des êtres adorateurs. Donc, on adore tout quelque chose. Donc, quelqu'un qui dit « moi, je suis athée, je crois en rien ». La réalité, c'est que tous les philosophes sur Terre vont dire « c'est pas vrai, t'aimes quelque chose d'autre, tu vénères quelque chose, tu as un Dieu dans ta vie ». Sauf que ça ne sera pas le Dieu de la Bible, mais ça va être complètement un autre Dieu. Donc, nous avons tous des dieux dans notre vie. Et la réalité, c'est que notre but en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, c'est de garder notre regard, nos actions, nos pensées seulement sur Jésus. Mais la réalité, c'est que la culture autour de nous a plein, des milliers, des centaines d'autres dieux. Et que les gens dans notre société tournent vers ces dieux-là. Et nous, on a cette tendance-là également dans notre vie, de pouvoir adorer ces autres dieux-là. Et on doit comprendre, c'est quoi les habitudes de notre culture, c'est quoi les habitudes de notre société qui nous influencent continuellement. Et on doit apprendre à, comment je pourrais dire, de pouvoir réussir à évaluer notre culture et notre société, de dire, OK, c'est ça qui se passe et je dois faire attention pour ne pas tomber dans le même bateau que tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on tombe tous dans le même bateau. Mais on doit être capable de continuellement penser, de dire, OK, il faut que je fasse attention pour ne pas continuellement être dans le même pattern que tout le monde. Et dans Romains 12, 1, versets 1 à 2, plusieurs d'entre vous, peut-être vous le connaissez, mais j'aimerais ça qu'on le relise ensemble. Ça dit, « Frères ou sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. » Et j'aime vraiment le verset 2 qui commence en disant « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. »
Pour ne pas se conformer aux habitudes de ce monde, on doit être en mesure de discerner ensemble c'est quoi les habitudes de ce monde. OK, c'est facile de dire comme « Hey, conforme-toi donc pas. » OK, merci Jasmin. OK, mais je ne me conforme pas à quoi? Et on doit être en mesure ensemble, à l'Église Actes 21 ce matin, de discerner c'est quoi les choses de ce monde. Parce que notre culture a aussi des liturgies, a aussi des manières d'agir qui vont adorer autre chose que le Dieu, notre Dieu de la Bible. Et disons qu'on essaie ce matin de trouver d'autres dieux dans notre société, dans notre culture, autour de nous. Et je vais pousser ça à l'extrême. Je vais prendre quelques exemples, mais vous allez voir, je vais pousser ça à l'extrême. Là. Vous allez dire, ouais, Jasmin, là, tu ne vas pas que le dos de la cuillère. Mais c'est pour vous démontrer à quel point que ça peut être vraiment poussé. Par exemple, un des dieux dans notre société, où que chacun de nous, on peut avoir tendance à également placer notre cœur vers ces choses-là, ce qui est le matériel. Le côté du matérialisme, le fait de vouloir consommer continuellement. Et où est-ce que le matérialisme est à son comble? Où est-ce que? Pardon? Noël? Oui, Noël. Mais qu'est-ce qu'on fait à Noël? On remplit des cartes de crédit où? Au centre d'achat. On va au centre d'achat. Ça, c'est le royaume du matérialisme. Le carrefour de l'Estrie. Là, ils vont nous appeler, hey, vous parlez contre nous. Non, mais prenons par exemple le centre d'achat. Peu importe où tu vas dans le monde, il y a un centre d'achat. OK? Et on va regarder ensemble à quel point il y a quelque chose de commun entre les centres d'achat. On va regarder ça ensemble. Partout ce qu'on va, et j'ai pu visiter quelques endroits dans ma vie, que ce soit ici aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais le centre d'achat est toujours un bâtiment reconnaissable. Peu importe la ville où tu vas, on dirait qu'il y a toujours une grande entrée qui est vitrée. Le bâtiment central, quand tu rentres, on dirait que c'est comme un sanctuaire un peu. Tu rentres dans cet endroit-là, puis il y a des grandes vitres, c'est grand, c'est majestueux. Et partout où tu rentres, c'est vraiment comme... Ça nous fait penser un peu, je trouve, à des cathédrales quand tu rentres là-dedans. OK, là après ça, tu entres dans le centre d'achat, dans une entrée grandiose. Puis là, il y a des panneaux pour t'orienter dans le temple, dans le sanctuaire. Et qui aident le chercheur vers les différents lieux de culte où tu peux aller. À travers le labyrinthe de la vie du pèlerin. OK? Et là, tu arrives dans un centre, là, tu arrives dans le centre du centre d'achat, OK? Où c'est beaucoup trop invitant. Là, tu as vraiment un puits de lumière, tu as une fontaine, tu as des fleurs. Et promenant du plafond, et à ce moment-là, pas des fleurs promenant du plafond, plus le puits de lumière, on s'entend. Mais et tout d'un coup, tu n'as plus de fenêtre pour regarder à l'extérieur. Tu ne vois plus les centaines de voitures qui sont dans le parking. C'est comme si, à un moment donné, tu rentres dans le centre d'achat et tu tombes dans une transcendance. Ou que tu n'as plus le sens du temps. Le temps n'existe plus. Tu n'as pas d'horloge. Au centre d'achat, tu remarqueras, ils ne mettent pas des horloges. Parce qu'ils ne veulent pas que tu ailles le sens du timing. Tu prends le temps qu'il faut. Prends ton temps. Et tout le centre d'achat, OK? C'est comme un endroit d'adoration où il y a des séquences, où il y a un calendrier liturgique. En fait, où il y a un calendrier de fêtes, où les fêtes se succèdent. Le Boxing Day, Noël, le Vendredi noir, Vente trottoir, tout ça. Pourquoi? C'est des nouvelles fêtes. Pourquoi? Pour attirer des nouveaux pèlerins qui vont venir dans ton sanctuaire. Un peu comme les cathédrales médiévales, l'architecture est grande, est gigantesque. Vraiment, tu peux arriver dans des centres d'achat, puis c'est grand, c'est large. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent dans le centre d'achat. Et tout ça veut t'amener à entrer dans des petites chapelles où on vénère certains saints, ou, que pourrais-je dire, certaines marques, ou qu'on vénère des marques. Et chaque chapelle a de nombreuses icônes. Des icônes qui sont là pour nous aider à nous démontrer un style de vie. Absolument, les icônes, c'est en 2D, mais dans les centres d'achat, les icônes sont en 3D. Et sont revêtues d'une manière qui nous inspire à les imiter. Et on voit dans ces icônes-là, en vrai dire, des statues, en fait des mannequins. Tu as des mannequins qui sont là dans les vitrines, et qu'on regarde ces mannequins-là et on se dit, si seulement je peux avoir ce kit-là, si seulement je pouvais avoir
ce kit-là, cette même posture-là, à ce moment-là, je serais heureux. Et c'est beau. J'aimerais ça l'essayer, moi aussi. Et à ce moment-là, ces mannequins-là tentent de nous montrer une image de comment tu peux être heureux avec les choses que tu portes. Et ce temple-là, le temple du centre d'achat, a quand même un mode d'évangélisation. L'évangélisation du centre d'achat, c'est l'évangile de la beauté. Donc, qui parle de nos désirs les plus profonds. Le temple, encore une fois, ne nous donne pas des codes moraux. Nous invite pas à participer dans une vision d'avoir une bonne vie, mais veut seulement être centré sur nous et sur notre évangile de la beauté. Donc, si tu es bien habillé, si tu portes telle marque, là, tu vas être épanoui. Et là, tu t'arrêtes devant une de ces chapelles-là. Et là, tu as comme un guide qui t'offre de rentrer et qui te dit hey, viens. Puis tu peux embarquer dans le processus de notre chapelle. Et pour vrai, on veut quand même te laisser explorer à ton rythme. Si tu as des questions, tu viens nous voir, mais sens-toi accueilli dans notre chapelle. Et une fois l'objet d'adoration que tu as enfin trouvé, là, tu te dis, OK, maintenant, je vais passer au moment où que je vais consommer et que je vais vraiment faire mon sacrifice devant mon Dieu. Et là, tu t'en vas au comptoir où il y a un prêtre qui est là. Et ce prêtre-là veut présider une transaction avec toi. En fait, ce prêtre-là s'occupe de ton côté de consommation. Et cette religion-là, c'est une religion de transaction. Donc, je fais mon sacrifice, je remets mon offrande, je remets mon argent et je repars avec mon objet. Donc, je repars avec cet objet-là tant vénéré, bien emballé dans un sac et aux couleurs de la saison. Et le prêtre me bénit et je repars. J'ai poussé ça à l'extrême un peu. Mais, ça se peut-tu que j'aille un peu raison? Un peu. Et comment qu'on devient consommateur? Il n'y a pas personne qui est venu cogner à ma porte. « Bonjour, monsieur Jasmin-Pierre. En fait, on aimerait ça, vous convaincre des arguments ensemble qu'on a découvert d'être consommateur et être focusé sur le matérialisme. Donc, on aimerait ça vous apprendre à vous immerger ensemble avec nous dans cette religion-là. » Non! Il n'y a personne qui est venu cogner à ma porte me dire ça. Comment qu'on embarque dans ce bateau-là? On est immergé. On est immergé dedans parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre société, ça fait partie des habitudes que les gens autour de nous ont. Donc, après ça, ça nous influence et nous, on embarque dans cette culture-là. Et ça, c'est juste un exemple. Par exemple, un autre exemple, le culte de la personne. Aujourd'hui, au Québec, on a abandonné la religion. Mais combien de fois qu'on peut entendre, c'est quoi la religion d'aujourd'hui? Les gens vont nous dire, même au Québec, non, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, je crois que je suis mon propre Dieu. C'est des gens qui ont déjà entendu ça? Plein de personnes vont dire ça à cette heure. Ou Dieu est tout en tout le monde, mais en même temps, notre but, c'est d'être... On est tous notre propre Dieu, tout ça. Mais la réalité, c'est que, honnêtement, c'est quand même dangereux. Mais là, je parle du nous, OK? Mais avant ça, je veux aller vers un autre culte. Le culte de la personne, mais pas le moi. Le culte de la personne comme étant une vedette, comme étant un chanteur, un acteur, un humoriste, une équipe sportive. Je vais pousser à l'extrême encore. Il y a 4 ans, je suis allé au Canadien de Montréal. J'aime vraiment le hockey. Je suis allé là-bas avec ma femme. Je ne sais pas si elle a aimé ça, mais moi j'ai aimé ça. Et quand tu prends un pas de recul, tu te rends compte qu'en tant que spectateur, tu deviens rapidement disciple des habitudes et liturgies du Centre Bell. Par exemple, si on prend les Canadiens de Montréal, pour vrai, les Canadiens de Montréal, c'est une vraie religion. C'est une vraie religion. Et cette équipe-là de hockey a tout pour avoir des aspects d'une religion. Et le Canadien de Montréal remplit 2 fonctions de la religion. Transmettre et perpétuer des traditions et être un lien autour duquel communient des individus. Donc, des individus viennent ensemble pour être en communion, en communauté. Et à ce moment-là, on s'en va là-bas et on aime se remémorer qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des traditions légendaires du tricolore. Par exemple, qui ne se souvient pas de l'émeute en 1955, provoquée par la suspension de Maurice Richard. Moi, je ne m'en souviens pas, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler parce que ça fait partie des traditions. L'invention du lancer frappé par Boum Boum Geoffrion. Le premier masque
d'hockey de gardien but porté par Jacques Plante. Qui ne se souvient pas de ça? C'est des traditions. Et là, on vénère, on en parle encore aujourd'hui. Et là, il y a des rites que le Canadien tente de garder vivants. Et aussi, à Montréal, il y a comme une ferveur religieuse autour. Vraiment, lorsque, par exemple, là, on en parle bientôt même, les Canadiens vont-tu faire les séries? Hein? Là, si les Canadiens vont faire les séries, là, tout le monde, là, tout d'un coup, là, il y a des nouveaux fans. Il y a des gens qui n'ont pas écouté le hockey de l'année, mais tout d'un coup, ils portent une casquette de hockey du Canadien de Montréal, portent un T-shirt, puis là, tout d'un coup, ils veulent inviter leurs amis chez eux à écouter le hockey. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils viennent de se faire aspirer dans cette religion-là. Et là, ça commence à sentir la Coupe Stanley. Il y a une ferveur qui s'installe. Donc là, il y a plus de gens, de disciples des Canadiens de Montréal. Et là, à Montréal et même au Québec, il y a vraiment, le Canadien, c'est vraiment un facteur d'intégration sociale qui réunit les Québécois pur laine, mais également les minorités ethniques, les anglophones, les francophones. Ça réunit plein de gens en communauté. Et comme n'importe quelle religion, le Canadien de Montréal fait également du prosélytisme. J'étais là, wow, c'est un gros mot pour les Canadiens. Mais les Canadiens vont faire du prosélytisme envers les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, qui arrivent à Montréal. Et on essaie de les encourager. Et qu'on essaie de les prendre et de dire, OK, si tu es un nouvel immigrant à Montréal, tu te dois d'encourager le Canadien de Montréal. Tu te dois vraiment de faire partie, ça fait partie des rites d'intégration du Québec. Là, tu arrives, puis là, il faut que tu portes un chandail du Canadien. Il faut que tu aies une tuque du Canadien. Il faut que tu aies une casquette du Canadien. Il faut que tu portes les couleurs de l'effigie du tricolore. Et il faut que tu ailles voir au moins un match du Canadien parce que ça fait partie de la racine québécoise. Et aujourd'hui, au Québec, il y a beaucoup d'églises qui se vident de plus en plus, mais pourtant, le Centre Bell se remplit de plus en plus. Et c'est dur, même quasiment, des fois, de trouver des billets. En tout cas, c'est plus dur de les trouver pas chers, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais de plus en plus, le Canadien, comme les églises, tentent de vouloir dire comme « intéressez-vous encore plus à nous ». Et le Canadien, c'est un Dieu. Pourquoi? C'est un petit Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens que leur bonheur vont dépendre de la performance de leur Dieu. Leur bonheur va dépendre. Si les Canadiens font les séries, tout d'un coup, « Hey, mon mari, il est pas mal gentil ces temps-ci, il est pas mal heureux, il est content, tu sais. » Puis il parle avec tout le monde, puis il est content de dire que les Canadiens vont faire les séries. Puis là, les Canadiens perdent. Là, leur vie, c'est de la chenoute. Les Canadiens ont perdu. Puis là, ils arrivent à job. Le lundi matin, il a tout dit ça à la game d'hier, un Canadien n'a pas été bon, puis là, ça chiale. Parce que leur vie, leur journée va être dégueulasse parce que le Canadien n'a pas performé. Leur bonheur dépend de leur Dieu. Ou avant de commencer un match, tu arrives et là, tu dois chanter ton allégeance à ta patrie. Donc, à ce moment-là, leur chant de louange, c'est l'hymne national. Et là, tu chantes l'hymne national en louange. Ou tu es prêt à porter ton allégeance envers ton Dieu. Il y a des chrétiens qui vont mettre des petits poissons sur leur valise. Avez-vous déjà vu ça? Il y a des petits chrétiens qui vont prendre des poissons. Il y a des chrétiens qui mettent des poissons et non des petits chrétiens. Merci. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de sommeil. Et à ce moment-là, mais là, tu vas en voir que pour nous, c'est comme on s'affiche envers notre Dieu. Mais il y en a d'autres qui vont s'afficher envers d'autres dieux. Les Canadiens de Montréal vont mettre des bumper stickers. Les Canadiens de Montréal vont mettre des drapeaux sur leur fenêtre de char. Parce que leur religion, c'est le Canadien. Et là, je voulais aller. Il y a la culte d'une vedette. Et aujourd'hui, les vedettes québécoises, c'est quoi? C'est des humoristes. Il y a des gens qui font la file pour aller voir des humoristes, pour aller voir des concerts, qui dorment devant des billetteries pour avoir des billets s'ils peuvent réussir à voir leur idole. Et après ça, ils vont me dire que c'est pas une idole dans leur vie. C'est dangereux. L'autre point, on est égocentrisme. On est centré sur nous. Moi. Qu'on est notre propre Dieu. Et ça devient de plus en plus pire avec les réseaux sociaux. On pousse l'égocentrisme à son comble. Pour nous aider, la culture nous met un téléphone dans nos mains même pour qu'on soit encore plus repliés sur nous-mêmes. J'étais surpris à quel point l'autre jour, j'étais à l'épicerie. Okay? Et je ne sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais j'ai vraiment une chance incroyable. À chaque fois que je vais à l'épicerie, ça me prend 3 heures pour passer à la caisse. Okay? Et il y a tellement de fils, puis il y a tellement de monde, donc je suis là, puis j'attends. Et l'autre jour, j'ai dit, je vais faire le test. Je vais serrer mon téléphone cellulaire et je vais essayer d'avoir des contacts visuels avec les gens qui sont là puis pouvoir discuter.
Ça a été tellement difficile. Parce que tout le monde était sur leur téléphone cellulaire. Et dès que tu regardes une personne dans les yeux et tu lui fais un sourire, on dirait qu'elle tombe tellement malaisée puis elle regarde à terre. J'étais là, c'est rendu notre société. Et moi, je suis juste, bonjour. Voyons donc. Voyons donc. Parce qu'on est tellement centré sur nous. Et là, on est sur nos téléphones ou on est sur juste notre télévision à la maison avec moi-même ou même sur notre téléphone. Et là, on a plein de publicité. Plein de publicité qui essayent de nous vendre des trucs, mais qui nous vendent du rêve en nous disant « Fais-le pour toi. Tu le mérites. Pense à toi. Tu en as vraiment besoin. » Et là, tu arrives à croire. « Ben oui, j'en ai besoin. Ça va me faire plaisir. Ça va me rendre heureux. Ah ouais, là, je vais être épanoui. Ah ouais, ça va m'aider à mon travail. Ça va m'aider dans ma job. Ça va m'aider dans mon couple. Ah ouais, je vais acheter ça. Ah ouais, j'en ai vraiment besoin. » Et on pense que plus que nous, on est heureux, plus que là, c'est ça le but, que moi, je puisse être heureux, complètement épanoui tout le temps. Donc, réussir à combler mes besoins. Et là, à ce moment-là, tu deviens ton Dieu, ton propre Dieu. Et je pourrais continuer encore et encore. Et je veux bientôt terminer avec un autre passage. Et on va évaluer ça ensemble. Dans Éphésiens 5, voici ce que ça nous dit. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Et voici ce qu'on veut faire ce matin. On veut démasquer ces choses-là à l'extérieur, dans notre société, dans notre culture, qui tentent de capter notre cœur et de l'amener à adorer autre chose que de Dieu. Mais ça dit discerner ce qui est agréable au Seigneur. Saviez-vous que discerner quelque chose, ça prend du temps? Ça prend un effort. Tu ne peux pas dire « Ah ouais, je vais continuer ma vie, puis je vais arriver, puis je vais le discerner de même. » Non! Ça demande un temps d'arrêt. Ça demande que tu t'évalues, que tu évalues les choses autour de toi, que tu t'arrêtes, que tu penses, puis que tu songes aux choses qui t'arrivent. Donc, je veux vous encourager ce matin à commencer à vous arrêter et à discerner votre mode de vie. À commencer à penser à votre mode de vie, les choses autour de vous, qui essayent de capter votre cœur et de l'éloigner de Dieu, et qu'on réussit à les démasquer ensemble. Qu'on réussit ensemble à dire, OK, non, ça tente de voler mon cœur. OK, ça, je veux pas ça. Et ça fait pas partie de Dieu, mais ça fait partie des ténèbres, et je veux pas ces choses-là dans ma vie. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Le but, c'est de tout mettre ces mauvaises habitudes-là qu'on a dans notre vie, de les mettre à la lumière pour qu'on soit capable de discerner si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et ça, j'aime ça. Relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. J'aimerais juste te dire, les dieux qu'on vénère, autres que Jésus-Christ, c'est tous des dieux qui sont morts et qui n'ont aucune puissance. Le Canadien de Montréal n'a aucune puissance. Toi, en tant que tel, tu n'as aucune puissance. Les vedettes qu'on vénère n'ont aucune puissance. Apple n'a aucune puissance. Comment de personnes peuvent réussir à vouloir vénérer Apple, qui font la file des heures de temps pour réussir à avoir le dernier appareil parce que s'ils l'ont, là, il va être épanoui. Et là, ils font des genres de cultes, des messes, que là, ils disent, OK, le 30 octobre, on va faire une cérémonie, on va présenter le nouveau gadget qui va changer ta vie. Et là, les gens ne dorment plus la nuit, ils veulent rentrer là absolument pour cette messe-là, où ils vont pouvoir adorer la petite pomme. Puis là, c'est leur religion. Dès qu'ils voient quelqu'un avec un PC, ils ont le goût de cracher dessus. Il n'y a pas la petite pomme dessus. Ça, là, c'est la meilleure chose qui... Et là, notre cœur se met à adorer autre chose que Dieu. Et là, tu dis, oh, Jasmin, là, c'est des ordinateurs, c'est des téléphones, c'est des iPads. Il n'y a personne qui va vraiment vénérer ça. Là. Ça ne peut pas vraiment devenir ton Dieu. Fais attention. Fais attention. Il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faut se relever de ces dieux-là et s'enlever de ces dieux-là qui sont morts et qui ne peuvent pas transformer notre vie, qui ne peuvent pas nous épanouir, qui ne peuvent pas mettre un bonheur en nous parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts, mais notre Dieu, Jésus-Christ, est vivant. Et lui peut nous apporter le bonheur, lui peut changer notre vie, lui a toute la puissance, mais pas ces autres dieux-là. On continue au verset 15. Prochaine, super. Mais faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez.
Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Ça, j'aime ça. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Regardez vos habitudes de vie. Fais attention à la manière que tu agis. Fais attention à la manière que tu parles. Fais attention à la manière que tu réagis. Fais attention aux choses que tu penses. Parce que toutes ces choses-là, c'est des habitudes. Et peut-être là-dedans, il y a des mauvaises habitudes. Et quand tu commences à avoir ces mauvaises habitudes-là, c'est ancré en toi. Donc, dérégler une habitude, c'est vraiment difficile. Pour vrai, là, moi, j'ai essayé ça plein de fois dans ma vie. C'est vraiment difficile. Ça demande de l'effort. Il dit, faites donc attention de la manière que vous continuez. On doit s'évaluer. On doit s'évaluer ce matin. Il dit, rachetez le temps. Et ça va commencer à partir de 12h01. J'ai regardé mon poignet, pas de montre, mais vous avez compris. 12h01. Quand tu vas peut-être réaliser ce matin que ton cœur a tendance à tourner vers des choses, vers des dieux qui sont morts, vers des petits dieux qui ne peuvent rien t'apporter. Il dit, OK, maintenant, je dois courir vers le but ultime de me rapprocher de Dieu, de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, donc je rachète le temps. Arrête de perdre ton temps et de dire, je vais remettre ça demain. Je vais travailler ça la semaine prochaine. Je vais attendre d'en parler avec telle personne. Non, commence tout de suite. Rachète le temps. Parce que tu as passé du temps à vénérer un autre Dieu. Maintenant, rachète le temps puis recommence vraiment à prendre tout ton temps avec le seul vrai Dieu. Prochain passage, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et pendant que les musiciens s'avancent, je conclue avec ça. En tant que chrétien et chrétienne, on doit être en mesure de discerner les habitudes de notre société, de notre culture, qui devient inné en nous. Puis qu'on puisse être capable de discerner ces choses-là qui sont mauvaises, mais que notre cœur a tendance à tendre vers ces choses-là. Mais on doit continuellement et consciemment développer des liturgies, des rituels, des habitudes qui nous amènent continuellement vers Jésus. Et lorsqu'on parlait, il y a quelques mois, de l'Évangile langue seconde. Donc, un cours qui nous aide à l'Église ici à parler l'Évangile, à parler de la Bible, à parler de ce que Jésus a fait, de la bonne nouvelle de Jésus. Comment ça peut devenir une habitude, comme une langue. Aujourd'hui, présentement, je ne suis pas en train de penser à tous les mots que je dis. C'est appris, je connais tous les mots de français que je dis. Mais si je veux commencer à parler en anglais avec vous ce matin, il y en a bien gros, vous allez faire, finalement, tu es bien meilleur en français, Jasmin. Pourquoi? Parce que je dois développer cette habitude-là et cette connaissance-là de parler en anglais et de travailler. C'est pareil dans nos habitudes de vie. On a des habitudes de vie qui sont ancrées en nous, qui sont complètement malsaines et qui nous amènent à adorer autre chose que Dieu. Et on doit être capable de pouvoir, OK, maintenant je veux prendre des habitudes qui sont spirituelles, des habitudes qui nous amènent à vénérer Dieu, à adorer vraiment Jésus-Christ. Et à ce moment-là, que ça devienne inné après ça. Donc, on ne devrait pas, en fait, moi, j'aspire à ce qu'à Actes 21, on puisse être des disciples de Jésus par habitude. Donc, ça devient tellement facile en nous et c'est ancré en nous qu'on est des disciples et ça se fait tout seul. Ça, c'est mon but pour nous, à chacun de nous. Mais notre société, notre culture québécoise est comme ça. Mais ça date des milliers d'années. Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, Dieu était à ce moment-là le bonheur ultime d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé les princes, Dieu était à ce moment-là comme leur centre de leur vie. Et de passer du temps en communion à chaque soir avec Dieu, c'était comme le highlight. C'était comme le meilleur moment de leur journée. Mais à ce moment-là, Adam et Ève, ils ont commencé, ils ont voulu par curiosité contredire Dieu. Dieu a dit, mangez pas du fruit de l'arbre, vous allez mourir. Et eux ont fait, et selon moi, même par curiosité un peu, non mais si je le fais, peut-être que je vais être un peu plus heureux, tu sais. Peut-être que je vais avoir plus de bonheur, tu sais. Peut-être que ça va être encore plus intéressant que Dieu, tu sais. Et là, ils l'ont fait. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et à ce moment-là, le péché semblait intéressant, semblait apporter une solution de bonheur. Mais finalement, non, ça l'a détruit l'être humain. Et ça l'a coupé cette relation-là. Et Dieu, à ce moment-là, n'était plus la raison de leur bonheur.
Alors, ils devaient se créer d'autres dieux, que ça devienne la raison de leur bonheur. Donc, le pouvoir, l'approbation, la réussite, Canadien de Montréal, l'iPhone, moi, pas moi Jasmin, mais le moi, l'égocentrisme. Et à ce moment-là, l'homme a toujours tenté de retrouver son bonheur autre qu'en Dieu. Autre qu'en Dieu. Et Dieu a essayé à maintes et reprises, et on voit ça dans l'histoire de tout l'Ancien Testament, d'envoyer des prophètes, envoyer des hommes, et dire, revenez à moi, je suis la source de votre bonheur, je suis la source que vous recherchez avec votre amour. T'aimes, et c'est moi que tu es appelé à aimer. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui voulait y aller. Il n'écoutait pas les prophètes, puis il était là, non, on ne veut pas retourner à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a dit, faut que je fasse quelque chose pour ramener puis rétablir cette connexion-là en l'homme et la femme et Dieu. Il a dit, il faut que j'y aille moi-même. Donc Dieu s'est fait homme et est venu en tant que Jésus-Christ, né une vie parfaite. Et à ce moment-là, on l'a crucifié tellement qu'il était parfait, tellement qu'il était vraiment contre-culturel. Et on ne croyait pas que lui, ça serait vraiment la source du bonheur. Mais finalement, non seulement il est mort pour nous montrer l'exemple, mais il est mort pour prendre tous nos péchés, prendre toutes nos idoles, prendre tous les faux dieux par lesquels on a tendance à adorer, puis toute cette colère-là que ça procure à Dieu. Et Jésus-Christ a pris ça sur lui pour que nous, maintenant, on n'ait plus la colère de Dieu sur notre vie face à notre péché, à regarder à autre Dieu que lui. Et à ce moment-là, Jésus-Christ est mort et il a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, toute la colère de Dieu face à nous. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Et à ce moment-là, cette puissance et cette colère-là n'est plus sur nous si on met notre foi en Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu. Et notre reconnexion avec le vrai bonheur qui est Dieu, ça fait seulement en Jésus. Seulement en Jésus. Donc on doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Et lorsqu'on découvre à quel point c'est un acte incroyable d'amour ce que Jésus a fait, à ce moment-là, on veut que notre cœur puisse être vraiment focusé sur Jésus et non sur d'autres dieux. Et c'est à ce moment-là qu'on développe des habitudes spirituelles qui nous aident à être remplis du Saint-Esprit. Alors on va se dire des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, on va chanter, on va célébrer de tout notre cœur des louanges. Seigneur, on va se remercier Dieu le Père continuellement. Et on va remercier pour Jésus-Christ également. Et ça, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. Quelle habitude spirituelle on peut avoir dans notre vie pour nous aider à marcher vraiment avec Dieu. Mais avant, il faut réussir à discerner c'est quoi les habitudes qu'on a dans notre vie qui présentement ne nous encouragent pas à aller vers Dieu, qui nous éloignent même de Dieu et qu'on adore d'autres dieux. Et je termine avec ça. Voici ce que je veux faire avec vous. Ce matin, ce n'est pas vraiment plus compliqué. Parce que je vous donne un devoir. C'est peut-être pas ce matin que tout va se passer, mais c'est cette semaine. Alors que je veux vous encourager à vous arrêter et à discerner votre cœur, discerner votre adoration, discerner quel Dieu vous avez dans votre vie, des fois qui a tendance à venir se placer entre vous et le seul vrai Dieu, qui est Dieu le Père. Quel autre petit Dieu a tendance à prendre la place de votre cœur, à voler votre amour qui doit être absolument Dieu? Quelle habitude vous avez dans votre vie qui vous éloigne de Dieu? Quelle habitude qui est là, qui vous amène à adorer autre chose que Dieu? Donc, je veux vous donner un devoir cette semaine. Examinez votre vie. Examinez votre vie, votre style de vie, vos habitudes. Un truc pour réussir à examiner, je vous donne ça. Quels besoins vous avez dans votre vie présentement? Quels sont les besoins? Le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, le besoin d'être heureux, le besoin d'argent, le besoin d'avoir une famille. Vous avez plein de besoins. Et le truc, c'est face à ce besoin-là. Est-ce que vous recherchez ce besoin-là en Jésus ou vous le recherchez, ou vous comblez ce besoin-là ailleurs? Donc, voici quelques trucs que je veux faire. Premièrement, commence à examiner ton cœur. Deuxièmement, prie à Dieu. Prie à Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer sur quelles sont les habitudes qui sont malsaines, parce que des fois, on a les yeux cachés pour on n'est pas capable de le voir, mais Dieu, avec la puissance de son esprit, peut enlever qu'est-ce qui est devant tes yeux pour que tu puisses réellement voir qu'est-ce qui est sur ton cœur. Demande à Dieu. Prochainement, lorsque Dieu t'a révélé quelque chose, rachète le temps. Prends une décision drastique.
Trop souvent, on a trop tendance à vouloir flirter avec nos péchés, flirter avec nos mauvaises habitudes, flirter avec les choses qui sont malsaines dans notre vie, puis on veut l'enlever, on veut pas l'enlever, on veut l'enlever, on veut pas l'enlever. Prends une décision drastique. Dieu démontre un faux Dieu que tu as dans ta vie. Jasmin, arrête de regarder à l'approbation des gens, puis regarde à l'approbation de ton Dieu. Fine, qu'est-ce que je devrais faire pour arrêter de rechercher l'approbation des gens? Voici ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai coupé tous les réseaux sociaux qui étaient sur mon téléphone. Tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat. Il me restait juste quelques trucs Messenger. Puis j'avais plus besoin d'aller voir les photos des gens ou rechercher voir. Non. Maintenant, je me souciais plus de ce que les gens pensaient de moi. Et ça m'a vraiment aidé. En une semaine, j'ai découvert un monde autour de moi. En une semaine. Et ça m'a aidé à me focusser sur Dieu et non juste sur est-ce que les gens regardent ma photo? Est-ce que les gens regardent ma vidéo? Est-ce que les gens commentent ce que je dis? J'avais pas besoin de ça. Donc, j'ai pris une décision drastique. J'ai coupé ça. Là, présentement, je tente d'y retourner. Si je vois que ça revient, ces mauvaises habitudes-là, je vais recouper encore. Pourquoi? Parce que je veux que mon cœur tende vers Dieu et non vers vous. Je veux pas que mon bonheur soit déterminé parce que vous pensez de moi, mais je veux que mon bonheur soit déterminé de ce que Dieu pense de moi. Donc, prenez une décision drastique lorsque Dieu pointe quelque chose à votre cœur. Prochainement, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Demande à quelqu'un d'être redevable. Demande à quelqu'un à côté de toi, peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? OK. Dernièrement, j'ai tendance à vouloir être très contrôlant avec les gens autour de moi. Et quand je suis en contrôle, là, je me sens bien. Prends quelqu'un autour de toi. Explique-lui que tu veux changer ça. Explique-lui que Dieu t'a demandé de transformer ça. Et demande-lui, OK, reviens-moi à chaque jour, à chaque semaine. Ou lorsque tu vois que je dis quelque chose pour avoir le contrôle, lorsque je fais quelque chose pour avoir le contrôle, viens voir, puis dis-moi-le. Hey, là tu es en train de vouloir avoir le contrôle. Arrête de faire ça. Parce que toute seule, c'est tellement difficile. Mais avoir quelqu'un autour de nous, c'est tellement plus facile. Et c'est ça la communauté. C'est ça que Dieu veut faire. Qu'on soit ensemble. L'Église, c'est faite pour ça, pour se soutenir mutuellement, pour nous soumettre les uns aux autres. Le mot soumettre n'est pas le fun. Mais si on veut grandir avec Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, demande à quelqu'un de travailler cette mauvaise habitude-là dans votre vie avec toi. Commence petit, lentement mais sûrement. Tu te dis, ouais, mais c'est vrai que j'ai tendance à être vraiment matérialiste. Je vais tout couper mes cartes de guichet, mes cartes de crédit, je n'irai plus jamais au centre d'achat. OK, tu peux commencer tranquillement, dire, je vais me garder un petit budget de 20$, puis comme ça, je vais avoir juste ce 20$-là par mois pour m'acheter peut-être un vêtement ou quelque chose comme ça. Mais à la place, je ne vais pas les consommer. Ou je vais peut-être, oui, couper ma carte de crédit. Mais je vais garder ma carte de guichet, mais ma carte de crédit, je vais couper ça. Mais commence pas par tout couper, commence petit. Mais maintiens-le comme une petite habitude. Puis lorsqu'on va avoir plein de petites habitudes, c'est là que ça va devenir solide dans notre vie. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour adopter des nouveaux goûts, pour adopter des nouveaux désirs, des nouvelles habitudes, souvent, c'est pas le fun au début. Souvent, c'est difficile. Souviens-toi, peut-être, tu es ici. La première fois que tu as bu peut-être une coupe de vin. La première fois que tu as bu un verre de bière, peut-être, je sais pas. Au début, tu trouverais ça dégueulasse. Tu es comme, pourquoi ils boivent ça? Puis là, finalement, aujourd'hui, tu en bois en soupant, tu sais. Mais ça a pris une habitude. Ou souviens-toi, la première fois que tu as mangé des sushis. Personne la première fois qui a aimé ça, des sushis. En tout cas, pas moi. Mais, à un moment donné, tu t'habitues, puis c'est bon. Puis c'est vraiment, à un moment donné, tu t'habitues. Ou la première fois que tu as commencé peut-être à t'entraîner, à dire, je vais prendre soin de mon corps. La première fois, là, au gym, là, c'est pas le fun pas en tout. C'est plate, puis ça te tente pas d'y aller. De te minder de dire, je vais prendre mon char pour aller au gym, là, le cœur te lève. Mais un coup que tu le fais, ça devient une habitude, puis à un moment donné, tu deviens que tu n'es plus capable de t'en passer. Puis que ça fait du bien. Mais c'est un peu le même principe avec les habitudes spirituelles. Il faut commencer petit. Mais un coup que ça devient habituel, à ce moment-là, ça se fait tout seul. Je vais terminer en priant pour vous. Et ce matin, on va avoir même une équipe de prière qui va être là, qui va aller sur les côtés.
Et je veux qu'on prenne le temps de prier pour vous ce matin. Prier avec vous, mais également, je veux qu'on prenne le temps de sonder notre cœur. Dans la louange, de sonder notre cœur à partir de maintenant. Attendez pas à mardi. Commencez maintenant. Dieu, y a-t-il des choses dans mon cœur présentement qui adorent Dieu que toi? Et si vous sentez ce matin que pendant que je parlais, il y a quelque chose, vous savez que là, Dieu a pointé quelque chose dans votre cœur pendant que je parlais, vous dites, OK, ça c'est vraiment moi. Moi, je lutte avec ça. C'est un autre Dieu dans ma vie. C'est comme mon bonheur dépend de ça. C'est ça, c'est facile à trouver. C'est quoi votre autre Dieu dans votre vie? Votre bonheur dépend de ça. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Voici un autre Dieu dans votre vie. Si vous dites, ben ça je sais c'est quoi, et je veux m'en départir, et je veux réussir, et Dieu est bon et fidèle et juste pour t'aider, puis t'encourager, puis même des fois briser des chaînes dans votre vie qui sont là. Les gens qui vont être sur le côté pour la prière vont être là pour vous. Je veux vous encourager à y aller les voir. Dire, hey, j'ai besoin de prière, veux-tu prier avec moi pour que vraiment ces chaînes-là ou ces mauvaises habitudes-là puissent partir puis que je puisse me concentrer sur Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir ces nouvelles habitudes-là qu'on veut inclure dans notre vie qui vont nous amener vers Dieu. Mais je veux prier pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et ensuite de ça, on va pouvoir louer notre Dieu. Si vous voulez avec moi, juste fermez vos yeux, couvrez vos têtes, juste que ça soit entre vous et Dieu ce matin. Père, je veux te remercier pour le temps qu'on a eu ensemble ce matin, Acte 21. Et Père, je veux te demander pardon pour toutes les fois où que notre bonheur dépend d'autre chose que de toi. Que notre bonheur dépend du matériel qu'on consomme, dépend de notre conjoint ou notre conjointe. Notre bonheur dépend de notre famille, de nos enfants. Notre bonheur dépend de la consommation qu'on consomme. Que notre bonheur dépend de plein d'autres choses. Père, tu le sais qu'il y a une guerre qui essaie d'acheter notre cœur. Il y a plein de dieux qui essaient d'avoir notre cœur. Mais on sait ce matin que notre cœur doit être tendu vers toi. Seigneur, aide-nous à démasquer les faux dieux qu'on a dans notre vie. Aide-nous à discerner les faux dieux qu'on a dans nos cœurs présentement et qu'on adore. Pour qu'on puisse se repentir et placer notre regard sur toi, Jésus, le seul vrai Dieu, le seul Dieu qui a toute puissance, qui a toute force, qui a toute autorité. Seigneur, mets ta main sur nous ce matin, que ton esprit puisse être là durant le temps de louange pour vraiment nous éclairer et mettre à lumière les faux dieux qu'on a. Merci, Père, de ce matin, de ce que tu vas faire et cette transformation-là de cœur que tu veux commencer à faire en nous. Et Seigneur, on veut déclarer ce matin que notre bonheur, on veut qu'il soit seulement focusé sur toi. Que notre bonheur puisse seulement dépendre de toi et non de d'autres choses. Donc, merci de ce que tu vas faire. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, je veux vous encourager, on va passer un temps de louange incroyable avec le Ben. Je veux vous encourager à louer Dieu. Parce que notre louange, la louange, c'est pour les dieux. Et notre louange, on veut la donner à Jésus, à Dieu. Mais si vous avez besoin de prière, vous savez que Dieu éclaire des choses dans votre vie. L'équipe de prière commence à se placer sur les côtés. Allez les voir et on va prier avec vous. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez partir d'ici seul, sans qu'on aille prier pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je souhaite un bon temps de louange. Je reviens vous voir dans quelques instants. Mais prenons ce temps ensemble en tant qu'Église pour adorer notre seul vrai Dieu.